Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un très bon week-end et une très belle semaine. Aujourd'hui, comme vous le voyez dans le titre, c'est je suis là entre grande sœur et je vous dis tout. Et je vais vous apprendre comment mettre les serviettes, comment nettoyer notre jolie fleur, notre jolie foufoune et, comment quel type de culotte faut mettre et voilà, et quel type de serviette il faut. Donc il y en a plusieurs sortes de serviettes. Pour commencer, alors les filles, si vous avez les règles, je vous conseille de porter un pantalon large ou noir, un jean noir ou un training noir. Ben, n'importe quel type de marque, mais en coton, mieux en coton, vraiment. Et pour les culottes, il y a plusieurs sortes de culottes. Alors, je vais vous montrer la première culotte. Donc, c'est une culotte carrée, comme ça. Voilà, celle-ci, c'est en coton. Franchement, elle est super géniale. Donc, elle est, comme vous le voyez, elle est un peu élastique. Je vous conseille de prendre une taille... moi, je fais du M, donc du coup, j'ai pris un L sur Shein. Et je sais que sur Shein, les culottes, elles sont assez très petites. Vous voyez, en plus, c'est élastique. Donc du coup, vous pouvez mettre soit ce type de culotte là pour celle qui met les tampons, comme ça, tranquille, comme vous voulez. Moi en tout cas, je sais que j'ai une amie qui met des petits shirts, culottes, elle met des tampons ou elle met des serviettes. Mais je vais vous montrer comment mettre les serviettes très bien. Parce que généralement, nous les filles, on met notre culotte, ensuite on met notre serviette. Et c'est normal que notre règle, enfin, le sang, déborde un peu partout par là, même derrière et tout, entre notre jambe et tout, c'est très gênant. Et donc voilà, donc moi je vous conseille ce type de culotte bien carrée, large. Et vu que vous voyez, ce sont des culottes un peu élastiques, pour ce type de culotte, mettez un training large. Et donc voilà, franchement, nickel. Ensuite, vous avez une autre type de culotte. C'est une petite culotte comme ça. Une petite culotte comme ça en coton. Et vraiment, voilà, là, c'est vraiment très large, assez distrait, je trouve. Donc, voilà. Et il y a plusieurs sortes de culottes sur Shein. Il y a des culottes un peu centrées, il y a des culottes short, il y a des culottes vraiment short, pas élastiques, mais celle-ci, elle est assez confortable et voilà. Et c'est en coton. Donc, moi, je transpire pas. J'ai que des culottes noires, vraiment. Que des culottes noires. C'est mieux parce que les autres culottes sont vraiment matière en laine. Moi, je préfère les culottes en coton et c'est mon médecin généraliste et elle est à la fois gynécologue. Donc, du coup, voilà. Et comme vous le savez, je me suis fait opérer de ma partie intime parce que j'ai eu un kyste. Donc, j'ai failli avoir un cancer de l'utérus. Mais heureusement que je suis sauvée par la grâce de Dieu. Et donc, du coup, voilà, moi, je vous conseille ce type de culotte ou une culotte short comme ça. Et pour la nuit, ce que vous pouvez faire, c'est prendre ce type de culotte-là. Vous voyez, ce type de culotte short comme ça. Et vous mettez une longue robe, t-shirt, robe. Comme ça, vous êtes tranquille. Tranquille. Et donc, voilà. Alors, pour nettoyer notre foufoune, moi, je vous conseille les petites lingettes intimes, celle-ci. On ne vous a pas dit de frotter votre lingette dedans, dans le trou. Non. Juste nettoyer. Donc, par contre, j'ai oublié de prendre papier toilette. J'arrive juste un instant. J'ai apporté papier toilette, mais je vais vous montrer ça après. Donc, je disais une boîte. Donc là, j'ai une boîte de lingettes intimes naturelles. Donc moi, c'est ce qu'elle m'a conseillé, mon médecin généraliste. C'est... En fait, ça sent pas... En fait, je veux dire, enfin, je sais pas. Ça sent la nature, vraiment, la fleur, un truc comme ça. Mais après, ça dépend. Si vous préférez des lingettes bio, ben, c'est bien. Moi, je prends celle-ci. Je n'ai jamais eu de problème. Ça ne me gratte vraiment pas. Pas du tout. Et donc, du coup, je vais vous montrer comment... je vous montre. Donc, elles sont comme ça. Et il y en a deux.
il y en a deux comme ça. Et vous tirez comme ça. Et vous allez voir ici, il y a une petite languette. Et vous déchirez, enfin, ouais. Vous déchirez comme ça. Je vais vous montrer comment elles sont. En gros, je crois qu'elles sont pliées par 6. Et des lingettes, elles sont lingettes. Enfin, la lingette, elle est comme ça. Et pour vous nettoyer, vous nettoyez une fois comme ça. Ensuite, vous la repliez une fois comme ça. Et vous prenez le papier toilette. Vous la mettez comme ça. Donc, une fois au-dessus. Ensuite, une fois comme ça. Et si vous voyez qu'il y a beaucoup trop de sang, vous retournez, vous refaites encore un tour de papier toilette. Ça, on est clair. Et poubelle. Ou alors, ce que vous pouvez faire, là, je vais vous montrer la serviette. Donc, la serviette que moi, j'utilise, c'est une serviette qui s'appelle Nana. Donc, c'est la Nana. Et ici, je crois qu'ici, il y en a 9. Donc, voilà. Et comme vous le voyez, moi, je vous conseille, vous pouvez capturer. Moi, je prends ce type de serviette. La mauve. Le packaging, elle est mauve. Pour la serviette, alors, généralement, les serviettes, elles s'ouvrent comme ça. Donc, vous voyez, les serviettes, elles sont comme ça. Bien droit. Et ici, il y a un truc. Donc, c'est une banguette. Et ici aussi une languette. Banguette ou languette, je sais pas comment on dit ça. Alors, moi, je suppose que celle-ci... Voilà, à mon avis. En fait, le truc, c'est que c'est la première fois que je prends ce type de serviette parce que généralement, il n'y a pas ce type de languette. Il n'y a que celle-ci pour accrocher les culottes. Et donc, du coup, moi, je vous montre mon astuce, comment moi je fais. Après, vous pouvez faire selon votre propre idée, votre propre manière de mettre votre serviette sur la culotte. Donc, je disais quoi? Donc là, je vais vous montrer comment mettre la serviette sur la culotte. Et après, je vais vous montrer comment mettre, protéger avec la lingette que j'ai emballée. Et ensuite, après, la lingette, je vais l'emballer avec ça, plus la serviette, comment emballer. Donc ça, déjà, ok. D'accord. Alors, pour la serviette. Alors, vous avez plusieurs manières de mettre... Alors, du coup, on va commencer par cette culotte-là que je vous ai montré. Alors, de 1, on met bien la culotte. Donc, moi, je regarde si elle est bien droite. La culotte, elle est comme ça. Vous la retournez. D'accord? Du coup, moi, je vais me lever et je vais vous montrer. Alors, la culotte, elle est comme ça. On est d'accord? Ici, généralement, ça doit... la partie intime. Voilà, c'est là où... voilà, là où il y a le pipi, le trou. Et le caca, il est un peu derrière. Mais bref, c'est pas ça le principal. Du coup, moi, ce que je fais, c'est je retire la banguette. Enfin, le petit papier. Ensuite, ce que je vais faire, moi, je vais faire de ma propre manière. Alors, de 1, ouais. Alors, de 1, le truc, vous voyez, quand c'est plié, vous devez commencer par ici. Là. Vous mettez bien. Et vous voyez ici. Et donc, du coup, voilà. Ensuite, moi, je vais commencer par ici, par devant. Parce qu'en fait, vu que j'ai 2 languettes ici, donc du coup, moi, je fais à ma propre manière. J'enlève la première. Moi, ce que je vais faire, c'est comme ça. Vous voyez, comme ça. Ensuite, je prends la culotte, je la fais. C'est vrai que c'est pas facile. Comme ça. Et donc, du coup, ce que vous devez faire, c'est que vous devez mettre votre culotte vraiment la plier, en fait. Comme je l'ai fait, comme ça, on est tranquille. Ici, ensuite, là, j'enlève la deuxième languette. Et ici, c'est plus facile. Donc là, vous êtes tranquille.
comme ça. Comme ça. Et ensuite, vous faites bien comme ça. Et vous la retournez, votre culotte. Et vous êtes tranquille, comme ça. Donc, voilà. Et donc, voilà. Et moi, je vous conseille, généralement, prenez une deuxième culotte si ça déborde ou pas. Et voilà. Là, j'essaye de bien plier correctement. Bien correctement. Ensuite, vous mettez votre culotte. Vous mettez votre culotte comme ça. Voilà. Ensuite, quand vous voulez vous rechanger, vous enlevez la culotte. Okay. Imaginons que vous avez le sang et tout. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est de la rouler comme ça. Ensuite, vous prenez la lingette que vous avez pris. En fait, vous faites comme vous voulez, vraiment. Soit vous séparez, vous la jetez dans la poubelle, soit vous faites comme ça, comme ça. C'est mon médecin généraliste qui m'a conseillé. Ensuite, vous prenez ce type de papier, vous la roulez. Et si vous voyez que on voit le sang, ce que vous pouvez faire, c'est la rouler 2 fois comme ça, 1 fois comme ça. Et voilà. Donc, j'espère que vous avez bien compris mon conseil. Premièrement, avant de mettre votre serviette, mettez bien votre culotte. Prenez bien là votre culotte. Vous mettez bien la serviette très bien, comme je vous l'ai montré. Vous la mettez bien. Ensuite, vous mettez votre culotte. Et vous, voilà. Et vous prenez 2 ou 3 culottes. Non. Généralement, une culotte ou 2, un rechange. Généralement, j'ai vu sur des filles sur TikTok, elles en prennent 3 culottes au cas où, si ça déborde, si y a des petites taches ou quoi, ou si il y a une odeur et tout, ben voilà. Et vous pouvez la nettoyer avec de l'eau ou du savon dans votre toilette de l'école, travail, etc. Qu'est-ce que je voulais dire? Ensuite, vous devez nettoyer d'abord votre foufoune d'abord avec ça 2 fois. Ensuite, pour que ce soit bien propre, vous prenez ici, je vais vous montrer. Vous prenez votre petite lingette. Je vous conseille d'en prendre si c'est vraiment le premier jour. Prenez au moins 3 paquets et ça fait 6. Donc voilà. Je vous conseille tout ça. Ensuite, pour la nuit, si vous êtes tranquille, si vous voulez vous remettre à l'aise, les culottes shorts, franchement, c'est nickel. Et si vous avez besoin des petits conseils pour quel type de marque de serviette, vous prenez la marque Nana. Je vais vous la mettre ici. Ensuite, pour les filles qui ont beaucoup de pertes blanches, je vous conseille de prendre ce type de marque. Alors moi, je ne connais pas du tout. Apparemment, elle est bien. Donc, c'est ça. On fait une petite boîte comme ça. Et je vais vous montrer comment on met. Donc, ça se présente comme ça. Il y en a plusieurs. Et en gros, il y a 2 départements. Et il y a ces petites serviettes comme ça. Je vais vous montrer. Alors, celle-ci, elle est très pratique pour les petites culottes, comme je vous ai montré. Alors, ensuite, je vous remontre. Avant de mettre votre culotte, je vous demande de bien la retourner. Je retourne ma culotte. Attendez. En plus, j'ai mal au dos. Ouais. Je retourne ma culotte. Je prends mon petit truc. Et comme vous le voyez, il y a une petit papier.
Et lui, vous devez la mettre bien, 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 bien. Donc, hop. Attendez, là, cette fois-ci, j'ai mal mis. Voilà. Donc, vous faites bien comme ça. Et voilà. Ensuite, vous retournez votre culotte. Et vous la remettez votre culotte bien. Et voilà, vous pouvez en prendre franchement 2 ou 1. Mais voilà quoi. Et pour les tampons, franchement, je mets pas de tampons. Donc voilà. Ensuite, pour que vous puissiez avoir ce que vous avez dans votre trousse de toilette, je vais vous montrer, d'accord, qu'est-ce qu'il faut mettre dans la trousse de toilette quand on a les règles et quand on va aux toilettes. J'arrive tout de suite. Vous avez deux choix quand vous allez à l'école et que vous avez beaucoup de trucs. Ça, c'est une trousse comme ça. Donc, celle-ci, c'est celui de chez Guess. Ou si vous avez un mini sac, un truc comme ça. Donc voilà, quand vous n'avez pas les règles, vous n'êtes pas obligé de prendre celle-ci, vous pouvez prendre celle-ci. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut mettre quand on a les règles? Donc, moi, je vous conseille de mettre, alors, quand vous avez des pertes blanches, je vous conseille de mettre 3 petites serviettes de pertes blanches. Vous mettez dedans. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Alors, je vous conseille d'en mettre 2 ou 3 petites serviettes de rechange. Ce type de lingettes. Après, il y a aussi des autres types de lingettes. Ce sont un peu des petits gros lingettes comme ça que j'avais, mais j'en ai plus. Donc, vous prenez des petits lingettes comme ça. Donc là, c'est juste un petit exemple que je peux vous conseiller. Prenez ça. Ensuite, vous prenez un petit désinfectant. Moi, j'ai pris celui de chez Rituel. Une petite crème de main, donc, qui vient de chez Lancôme. C'est une petite crème pour les mains. De chez Lancôme. Ensuite, si vous avez vraiment mal au ventre, et franchement, moi, je vous dis, vous voyez la main, moi, j'en ai mis ici, j'en ai mis des lingettes. Bien sûr, un miroir. Oui. Pour celle des piles, mais là, j'en ai plus. Du Dafalgan. Là, je les mets bien dans les petites poches. Je vais vous montrer après. Un baume à lèvres. Et un petit bonbon à la menthe. Donc voilà. Donc voilà comment j'ai mis ici dans la trousse. Ça, c'est pour les règles. Et voilà, et vous mettez dans votre sac. Vous n'avez pas vos règles, je recommence tout. Du coup, quand j'ai pas mes règles, du coup là, moi, j'ai mis aussi 4 petites serviettes, lingettes, pardon. Au cas où, les filles, tu mets une petite comme ça. Alors celle-ci, je l'ai pris sur Shein, parce que je me suis dit pas mal du tout. Mon miroir. Et je vous conseille toujours ramener un Dafalgan. Un Dafalgan. Attendez. Je suis quelqu'un qui est très bien organisé, donc on va le mettre ici. Mon baume à lèvres. Et c'est tout, je crois. Je sais pas si par contre, voilà. Et voilà. Et vous mettez dans votre mini sac. Franchement, c'est très pratique.
Et après, vous avez vos petits désinfectants, petits crèmes de main. Vous mettez dans votre sac, il est tranquille. Tandis que ça, là-dedans, dans la grande trousse, vous mettez tout. Et c'est génial. J'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère que je vous ai donné assez de conseils. Et on se verra dans une prochaine vidéo. Bisous.